It is exactly 8 p.m. here in Akwa Douala, and it's news time on Spectrum Television. Making headlines tonight, July 6, July 12, 2021, the doors to the International Agricultural and Agri-Food Exhibition has closed in Yaoundé with significant economic benefits for Cameroon and Africa. Plus, some members of a gang of armed bandits have been presented today to the press at the 10th District Police Station in Dogbong, here in Douala. Details of the stories and much more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in the French language with Lydie. Good evening, Lydie. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue, édition de ce 12 juillet 2021. Comme vous le savez, le chef de l'État, Paul Biya, a quitté le Cameroun hier accompagné de son épouse pour un court séjour privé en Europe. Depuis, les réseaux sociaux fleurissent de déclarations incendiaires et violentes de groupuscules extrémistes menaçant de s'en prendre à monsieur le président de la République, notamment lors d'une manifestation envisagée à Genève dans les jours à venir. L'ambassadeur du Cameroun auprès de la Confédération helvétique qui fait ce constat dans un communiqué rendu public ce lundi s'est dit outré par un tel projet et condamne sans réserve l'attitude irresponsable et haineuse des auteurs de ces propos obscurs et de ce projet insensé selon ses propos. L'ambassadeur invite donc les membres de la diaspora camerounaise de Suisse et des pays voisins à ne pas s'associer aux manœuvres inacceptables visant par ailleurs à ternir l'image de notre pays et à porter atteinte aux excellentes relations d'amitié avec notre pays d'accueil dont les autorités, notamment celles de la sécurité, ont été dûment saisis au sujet de cette situation. Fin de citation. C'était le contenu d'un communiqué signé ce 12 juillet par son Excellence Léonard Henri Bindi, ambassadeur de la République du Cameroun auprès de la Confédération helvétique. On va donc poursuivre ce journal avec l'économie comme annoncé en titre, rideau sur le Siali. Les portes du Salon international de l'agroalimentaire se sont refermées hier au Musée national de Yaoundé. L'on retient au lendemain de la clôture des retombées économiques importantes pour le Cameroun et l'Afrique. Plus de précisions dans ce reportage. Jour d'émulation dans les 50 stands d'exposition installés au Musée national. Les premières retombées du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Yaoundé bénéficient à l'économie camerounaise. Nous avons eu dans le secteur de l'agroalimentaire beaucoup d'exposants avec beaucoup de produits du cru qui sont transformés. Un des produits, je le vois en face de moi, Sem Production, a véritablement transformé notre pistache, notre concombre, en produits de beauté, mais en produits alimentaires aussi. Nous avons tout entre nos mains et ce que nous avons vu ici par le Siali nous conforte dans ce sens-là, de penser que le Cameroun a tout pour exposer. En clair, le salon était une véritable plateforme pour la promotion des machines agricoles de pointe avec des prestations diverses, pression à huile, décortiqueuse et graineuse, centrifuge, moulin. Bref, les producteurs camerounais ont eu l'embarras du choix. Les visiteurs aussi, qui sont venus par milliers. Certains, parmi eux, ont pu dénicher des opportunités d'affaires. Ils étaient 300 et ils ont montré de quoi le Cameroun était capable. Nous sommes heureux de savoir qu'aujourd'hui, nous pouvons compter sur nos produits qui sont transformés sans beaucoup de rajouts en pesticides, c'est des produits naturels qui vont aider pour notre propre santé, qui vont aider pour le volet médical et qui vont aider à occuper l'Afrique. Rendez-vous a été pris pour 2023 pour la 8e édition. Mais avant de refermer définitivement les rideaux sur cette 7e édition, des prix ont été décernés aux promoteurs, notamment du meilleur produit exposé et de la meilleure innovation. Par ailleurs, la Miss Siali 2021 a également été présentée au grand public.
And we will come back and talk security, where Cameroon is faced with several security threats as an association created by late Germain Aidjo, named Justice Plus, seeks for the expatriation of the remains of the former president of Cameroon, Amadou Aidjo. Josephine Binzi tells us more in the following report. Justice Plus, a front line for good governance and justice, has assembled Mohamed Habi from the extreme north, Haman Salih from Diamare, Barrister Emeritus Yondo Black, to address the terrorist and insecurity activities in the northwest and southwest regions of Cameroon ongoing since 2016, insecurity in the extreme north, the repatriation of Cameroon's former head of state, Amadou Aidjo, and wife's corpses on home soil, general amnesty, as well as national reconciliation. They have on their part called on Cameroonians of goodwill to join their talk and propose possible solutions. Though the Social Democratic Front has taken a stance not to promote ideologies questioning national unity over the years, the Cameroon Renaissance Party, led by Maurice Kamto, has been more vocal over the years on the electoral code. The presidential couple's holiday comes barely few weeks after the demonstration in Paris and looting at the Cameroonian embassy in Germany, orchestrated by the Brigade Anti-Sardina in its French acronym BAS, and other insecurity threats faced by Cameroonians in the diaspora. The BAS, however, has weightily thrown their unwavering support to the Cameroon Renaissance movement's ideologies as it opposes the political standpoint of the state. The drama is far from over, as the BAS has scheduled another protest on July 17 to perturb the presidential presence in Europe. Many still hold the assertion that Justice Plus' upcoming assembly is robust as it rallies over 10 million Northeasts and questions the validity of the assembly. And now we talk something else. Some members of a gang of armed bandits have been presented today to the press at the 10th District Police Station in Dogbong, here in Douala. More of the story with Catherine Kone. Tons of cannabis, telephones, electronics have been seized from these suspects by elements of the 10th District Police Station of Dogbong during one of their patrol last week. Just to say that there's few weeks that my personnel have told me that there's a little problem with the increase of criminality and traffic and commercialization of cannabis in our sectors, and it was a great preoccupation for us. We have launched an operation just behind the commissariat, the sectors called Dogbon, and also at Makepe Misoke, and we have arrested a lot of people involved in the traffic of cannabis. We have also relaxed those who were not involved, and the result is there, as you can see. We are just launching a call to Ndogbo and Misoke to tell them that they have to collaborate because we are on the field. We have a commitment. It's to fight against cannabis, to fight crimes, to fight misdemeanor, and we are on the field. We will continue like that. We are really grateful to the Regional Delegate of National Security, also to the 2nd Central Police Station Commissioner for its support. We, above all, thanks the General Delegate for National Security for the support. We are so grateful. The presumed suspects are labeled as part of a drug trafficking unit and have access to major robbery networks. They have today been presented to the press following their arrest on Monday and Thursday in Dogbong and Makepe Misoke neighborhood. It is worth noting that recently, the crime wave and banditry are on a steady rise in Cameroon's economic capital, Douala. Findings have it that most of those involved in drugs trafficking, robbery, illicit transaction of weapons are mostly youths. L'Afrique de la défense et de la sécurité, contribution pour l'émergence d'une nouvelle approche des questions de défense et de sécurité en Afrique. Tel est le titre de l'ouvrage du colonel Didier Mvom, dans lequel l'auteur examine les questions de sécurité en Afrique. La dédicace de cet ouvrage s'est tenue à Yaoundé. Olivier Bouzike.
Plus de 368 pages pour l'ouvrage du colonel retraité Jacques Didier Laveni Mvom, auparavant chargé de la circulation des armes de petit calibre à la CEMAC. C'est fort de sa riche et longue expérience acquise que ce panafricaniste fait ici un diagnostic complet du système de défense des pays africains qu'il estime influencé par l'Occident. Parce que lorsque vous observez ce qui se passe en Afrique, sous le prétexte des opérations de maintien de la paix, certains pays, puissances, n'est-ce pas, du Conseil des Nations et particulièrement du Conseil de sécurité, ont des intérêts en Afrique. Et au lieu de vouloir résoudre les problèmes africains, ils passent outre, ils passent même en force, délaissant ce chapitre 6 pour venir faire des guerres pratiquement coloniales. L'ouvrage est préfacé par le géostratège professeur Joseph Vincent Toudaï-Bodé qui a participé à cette réflexion, à l'instar du capitaine de frégate Cyril Atonfak, l'auteur de la note de lecture. Tous sont unanimes sur une conclusion, les dirigeants africains doivent s'affranchir de l'influence occidentale. Moi, je suis en train de plaider pour une défense du territoire africain sur ces trois dimensions, terre, air, mer, et peut-être demain la quatrième dimension. Moi, je ne suis pas dans l'ordre de résoudre les problèmes africains avec les opérations de maintien de la paix. Ce n'est pas faisable. Il faut aller sur la direction de monter une force africaine combattante, unifiée pour la défense de notre territoire sur les frontières extérieures. Inspiré par son maître à penser Kwame Nkrumah, le colonel Jacques Didier Laveni Mvom est également auteur d'une thèse de doctorat qui parle de l'émancipation politique et stratégique de l'Afrique. Édité par l'Harmattan, sa nouvelle publication scientifique est disponible en librairie. Parlons santé dans ce journal. La deuxième phase de la campagne de vaccination contre le Covid-19 est prolongée au 16 juillet 2021. Dans un communiqué rendu public, le ministre de la Santé publique a prorogé la période d'une campagne qui devait s'achever le 11 juillet dernier. Malgré cette extension, certains habitants de la ville de Douala rencontrés ce jour par Inès Choutmont-Pangan ne cachent pas leur réticence. Reportage. Les personnes âgées de 18 ans et plus, désireuses de recevoir le vaccin contre le Covid-19, ont désormais jusqu'au 16 juillet pour le faire. Dans un communiqué, le ministre de la Santé publique a prolongé la période de la campagne de vaccination qui devait s'achever le 11 juillet dernier. Alors que le docteur Manaouda Malachi évoque l'engouement observé pour l'adhésion à la campagne nationale pour justifier cette prorogation, des chiffres du programme élargi de vaccination montrent qu'au 10 juillet 2021, 40% de districts de santé n'ont pas encore été couverts au cours de cette seconde phase de vaccination. Au rond-point d'Aïdo de Douala, ce jour, des usagers rencontrés disent leur réticence quand on évoque le vaccin contre le Covid-19. Peut-être on peut prendre ces vaccinations, ça nous infecte encore plus. Là, pour moi, je trouve ça que c'est une mauvaise initiative. Par rapport à la campagne de vaccination par rapport au Covid-19, moi, je ne suis pas intéressé. Franchement, moi, je trouve que ça n'a aucune importance pour nous. Les effets des vaccins Sinopharm et AstraZeneca administrés durant cette campagne ne sont pas toujours connus par ceux qui ambitionnent de les recevoir. J'ai cru quelque part qu'il y a des effets secondaires. Je voudrais donc me rassurer si je n'aurais pas des effets secondaires. Avant de me vacciner, poser certaines questions, n'est-ce pas, aux personnels médicaux qui seront sur place et voir si c'est compatible avec ce vaccin-là. Certains avouent même que c'est à cause de leurs projets professionnels qu'ils vont se laisser vacciner. Je ne me suis pas encore vacciné, mais je veux le faire parce que je suis quelqu'un qui voyage énormément. Et bientôt, on est en train de vouloir imposer le pass sanitaire. En s'appuyant sur ces statistiques du programme élargi de vaccination, au 10 juillet 2021, le gap entre les personnes vaccinées à la première campagne en avril dernier et celle de la seconde phase est d'environ 80 000. Et par rapport au Covid-19, il faut signaler qu'une réunion présidée par le ministre de la Santé publique justement s'est tenue ce jour à Yaoundé. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Lutte contre le désordre urbain au rond-point d'Aïdo, ici même à Douala. Après la sensibilisation, la communauté urbaine monte d'un cran. Depuis quelques jours, elle poste en effet des agents sur les trottoirs. Objectif, empêcher le
stationnement des motos et taxis. Les conducteurs sont notamment encouragés à regagner l'espace aménagé pour eux. Léla Renganzé pour faire le point. Lutte contre le désordre urbain au rond-point d'Eido à Douala. La mairie de la ville passe à l'offensive. Après avoir attendu près de 3 semaines que les taxis et motos rejoignent le parking spécialement aménagé pour eux, Roger Bassadine choisit aujourd'hui de poster des jeunes partout où ces taxis et motos avaient pris l'habitude de garer de façon anarchique. Objectif, empêcher leur stationnement, une tâche pas du tout évidente. Ils nous dérangent. Ils nous dérangent. Donc nous sommes, n'est-ce pas, stationnés ici là, c'est pas équitesse. Comme présentement là, n'est-ce pas, il n'y a pas un agent. Parce que souvent, n'est-ce pas, il y a un agent qui se place là, n'est-ce pas, et qui nous interdit de se stationner comme, n'est-ce pas, et je suis stationné là. Donc quand, n'est-ce pas, il y a un agent, il nous laisse quand même le banc, n'est-ce pas, qui a été réservé là, n'est-ce pas, pour le stationnement. Donc ils nous laissent ça, mais ils interdisent, n'est-ce pas, aux taxis de se stationner là-bas. Les agents de la sécurité de la communauté urbaine sont là pour interdire. Oui, nous sommes obligés de quitter le rond-point pour aller un peu plus loin. Par exemple, nous pouvons se retrouver au niveau du feu rouge. Nous prenons un ramassage. En effet, dans un communiqué signé au mois de juin, le super-maire de la ville de Douala fixé au 21 juin la date à laquelle moto et taxi devaient rejoindre l'espace spécialement aménagé au lieu dit ancien enflot. C'est là que devaient désormais s'effectuer les chargements et déchargements des passagers de Bonabéry, Akwa, Bonanjo, Bonamoussadi et Ndokoti. Malheureusement, ils ne l'entendent pas de cette oreille, soulignant le mauvais aménagement du parking, l'insécurité qui y règne, la distance pour y accéder et bien d'autres. Si parce que contraints, certains obtempèrent aujourd'hui, notons tout de même que les récriminations demeurent. Nous avons des difficultés, pourquoi? Parce que les clients ne descendent pas ici au parking pour prendre le taxi. D'autant plus que ceux qui vont sur Bonamoussadi, ils ne peuvent pas s'arrêter peut-être à Saké, descendre ici, prendre le taxi avant de remonter sur Makepe ou Bonamoussadi. Donc ils sont en difficulté, ils ne peuvent pas venir ici. Et les clients sont tellement pressés qui à un certain heure comme 18h, 19h, 20h, pour des problèmes de sécurité, ayant peur de leur propre vie, ne peuvent pas se rendre justement au parking. Donc ils sont obligés de te mettre au rond-point pour prendre le taxi pour ceux qui partent à Bonabéry. Il faudrait que la communauté urbaine mette ses agents de sécurité pour contraindre les taxis d'abord à entrer au parc. Première des choses. Et se mettre au niveau du rond-point. Quand il y aura aussi, on a un gros problème avec les bensikineurs. Parce que c'est le véritable problème, même c'est surtout avec les bensikineurs, qui sont tous de suite parsemés partout et ne permettent pas aux clients d'entrer au parc. Parce qu'une fois que le client désire une destination, le bensikineur les arrache. Donc nous avons un problème aussi avec le parking des bensikineurs. Il faudrait que aussi les bensikineurs aient les parkings et que nous ayons aussi nos parkings, qu'on évite de retrouver les bensikineurs au rond-point. Là, ça pourra nous permettre à un moment d'avoir les clients dans notre parking. En attendant, le rond-point d'Eido présente ce matin un visage inhabituel. Trottoir libéré, circulation plus fluide. Reste à savoir combien de temps ça va durer. Sorting out ways to decentralize at the Bassa Canton was the key item at the General Assembly meeting that took place over the weekend. Onila Donet completes that story for us. Fine-tuning strategies on how to foster decentralization while boosting the morale of chiefs and elites of Canton Bassa is the reason for this General Assembly convened on Saturday, July 10, here in the economic capital, Douala. Nous avons créé des commissions et services pour booster, n'est-ce pas, les différentes actions dans les différentes activités. Et je crois que we created commissions in order to boost our different missions. This action was appreciated by all the chiefs in Bassa and Bassa elites, who for the first time have participated in a high-esteemed meeting.
pour une première fois, qui ont assisté à une réunion d'un tel niveau, un haut niveau. With Canton Bassa fast becoming cosmopolitan, several difficulties and rivalries arises. Le canton, les habitants du canton, les habitants du canton Bassa vivent en synergie avec les autres. Inhabitants and Canton Bassa live in synergy with other tribes. For example, Canton Bassa is cosmopolitan. We face difficulties with the neighbors, emergence issue, rivalry squabbles on the political and administrative sphere, even on how matters are handled. As such, things have to be reoriented. It is imperative for the Bassa elite to be represented both in social and cultural aspects. Donc, dans différentes commissions que nous avons mises en place, il est question que sur le plan social, concerning the different commission, it is important for people to see the Bassa population in the social aspect and also boost the cultural aspect. And regarding communication, lots of communication should be made. We see people who are unaware of the presence of Bassa elite in Wuri. They should communicate. The Bassa people are the first to occupy Wuri before welcoming the Bakokos and the rest of the others. Tous les autres peuples qui sont arrivés par la suite. More work is still to be done regarding Canton Bassa here in the littoral region. And now we take on our international page with the VOA. Nearly half of the Maldives' 500,000 plus residents have gotten at least one dose of a COVID vaccine. And as the island nation recovers from the virus, the tourists are starting to return as well. In the first quarter of this year, 390,000 tourists arrived in the Maldives, almost a pre-pandemic number, but only 504 travelers came from China. We haven't got them in yet, so we are eagerly waiting for the Chinese tourists to come back, and when they start coming back, we are very positive that they will again become the lead source market for the Maldives. According to a recent survey by management consultancy McKinsey, only 43% of Chinese tourists want to venture overseas these days. One stay-at-home traveler, Xiang Shifan, spoke with VOA from his home in Changzhou, China. Problem for me is like I don't have much time. I think most Chinese are worried about one thing, like if you're going, leaving China, it will be okay for you. But if you're coming back to China, you're from abroad. For Chinese government, they were thinking like you're dangerous, then they will just give you like 14 days in the hotel, and that's a lot of waste of money and time. Nonetheless, the respected Pacific Asia Travel Association, or PARA, said the Chinese enthusiasm for domestic travel indicates that travelers will want to jet abroad soon. In China, you saw there was a pent-up demand when they started slowly opening domestically. We saw hotspots or tourist spots in China being overwhelmed by visitors, by domestic visitors. So we could safely assume that when borders open for Chinese tourists and Chinese are allowed to travel abroad, there will be pent-up demand for them to travel overseas. PARA stressed that wooing back international travelers, including those from China, will require destinations to provide clear communication about health and safety and clear guidelines on how to enter a country. The organization added that the Maldives has a geographic advantage due to its islands, which means that outbreaks can be contained quickly if they were to happen. We look forward to welcoming the tourists and give them a longer stay for those who wish. The Maldives are now allowing tourists to start out with a 30-day visa and extend their stay up to 90 days. This is Janine Pakdidam, VOA News, New York.
On parle sport à présent. Fédération camerounaise de football. L'Assemblée générale extraordinaire prévue demain à Yaoundé aura bel et bien lieu. Cette journée veille des travaux a été marquée par une décision et contre-décision du sous-préfet de Yaoundé 2. Après l'interdiction de la tenue des travaux pour non-respect des textes en vigueur et autres sentences rendues par le tribunal arbitral du sport, l'autorité administrative est revenue sur sa décision cet après-midi. Mireille Siabzié pour plus de détails. Sport football au Cameroun, un virage à 180 degrés au centre. Après avoir interdit en mi-journée l'Assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT projetée pour demain mardi 13 juillet 2021, le sous-préfet de Yaoundé 2 vient de faire volte-face. Des sources font état de l'injonction de l'instance fêtière du football mondial de laisser dérouler les travaux annoncés en vue de préparer la nouvelle élection à la tête de la Fédération camerounaise de football. Pour certains analystes sportifs, cette sortie de Zurich et le rétropédalage de Yaoundé montrent à suffisance que Narcisse Molekombi, le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique, vient de perdre son duel face au président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombo-Dioya. Pourtant, d'autres observateurs estiment que le ministre des Sports a agi de son plein droit en s'appuyant sur les textes. Franchement, nous sommes dans un imbroglio où le ministre a essayé de jouer son rôle. Il joue exactement son rôle de tutelle. Maintenant, on a été surpris de voir que la fédération, ce qui en tient lieu, eux, ils ont réagi. Et dans leur réaction, ils font savoir au ministre qu'ils vont saisir, qu'ils vont continuer à organiser le processus. D'ailleurs, ils vont saisir justement la FIFA et la CAF, n'est-ce pas, pour leur faire part de cette manière de faire du ministre. Donc ça, c'est un peu le chantage que les gens qui sont à la fédération aujourd'hui veulent faire au Cameroun en agitant ce mouchoir rouge. Parce que les gens au Cameroun, nous avons l'habitude de trembler parce qu'on dit que la FIFA va suspendre le Cameroun. Non, la FIFA ne peut pas suspendre le Cameroun comme ça. Pour ce journaliste spécialiste des questions sportives, à travers leur sortie, les secrétaires généraux de la CAF et de la FIFA outrepassent leurs compétences. L'on remonte les dates. En réalité, les lettres de Fatma Samour à la secrétaire générale de la FIFA du 16 janvier, c'est-à-dire au lendemain de la sentence du TAS, qui demandait que Seydou assure l'intérim. Et la lettre signée de Véron Mosengo-Omba, qui à l'époque était le directeur des associations Afrique et Caraïbes et autres, qui disait qu'on maintenait l'exécutif actuel à la FECAFOOT. Ces correspondances n'étaient que des lettres administratives. Parce que ce ne sont pas les instances, les secrétaires généraux ne sont pas les instances qui gèrent ou qui prennent des décisions à la place de la CAF ou bien de la FIFA. Il y a dans chaque instance ce qu'on appelle à la FIFA, par exemple, le bureau du conseil. Comme c'était le cas pour M. Tombi, lorsque le TAS avait rendu la sentence. Toutefois, il est à retenir que les travaux convoqués par le président Seydou Mbombo-Dioya, le président de la FECAFOOT, auront bel et bien lieu demain comme prévu. La FIFA, dans sa sortie de ce lundi 12 juillet 2021, indique que si l'Assemblée générale ne se tient pas, des décisions peuvent être prises contre le Cameroun. La CAF qui menace donc de suspendre le Cameroun au cas où l'Assemblée générale extraordinaire prévue demain ne se tient pas. Suite à la sortie de ces deux instances, le sous-préfet de Yaoundé 2 qui avait tout d'abord interdit les travaux est donc revenu sur sa décision comme nous vous le disions il y a un instant. Alors comment cela a été accueilli au niveau de la Fédération camerounaise de football? Nous vous proposons d'écouter l'extrait de cet entretien que nous a accordé Parfait Siki, directeur de communication de la FECAFOOT. Nous sommes juste heureux de savoir que nous allons tenir notre AG comme ça a été convenu, comme ça a été annoncé. Nous avons travaillé, nous travaillons depuis plusieurs mois sur les projets de textes qui vont être soumis à l'Assemblée générale. Nous avons travaillé en concertation avec la FIFA. Nous avons informé le ministère des Sports depuis le 5 juin des projets que nous avions. Donc nous sommes heureux que tout revienne à l'ordre, à la normale, et que nous puissions tenir nos assises comme nous le souhaitons, afin de construire les bases de la refondation de la FECAFOOT et du football. Oui, nous avons été inquiétés, c'est la tutelle, c'est le ministre des Sports. Donc quand le ministre vous demande de sursoir à un événement, à une assemblée générale, vous pouvez être inquiet, parce que nous sommes républicains, nous sommes respectueux des institutions de la République, donc on ne peut pas outrepasser ces
ces décisions qui sont prises. C'est pour ça que, oui, à un moment, on a pu être inquiet, mais fort heureusement, la raison est revenue. Le sous-préfet ne nous reproche rien. Le sous-préfet exploite des documents qui sont à sa disposition. Nous avons fait une demande. Nous avons déposé une déclaration de manifestation publique. Il nous a délivré un récépissé et il a eu des informations selon lesquelles notre tutelle estimait que nous ne devons pas tenir cet événement-là. Et je crois que c'est sur cette base qu'il a rapporté donc le récépissé qui nous avait délivré. Donc je pense qu'il s'agit juste d'une question qui est elle est administrative, elle n'est pas sportive. C'était une question administrative. Aujourd'hui, je crois que tout est rentré dans l'ordre. Moi, je voudrais juste retenir ça, que l'Africafoot peut aller de l'avant. Les délégués à l'Assemblée générale sont à Yaoundé. Ils vont prendre part aux travaux demain. Et c'est ce que moi, je voudrais quand nous retenions. Nous n'avons aucune assurance, mais il est important de dire que la présence des représentants du ministère des Sports n'est pas indispensable pour la tenue de l'AG. Elle est souhaitée, bien sûr. Et nous souhaitons toujours que ces représentants soient là, mais s'ils ne le sont pas, eh bien, nous tiendrons l'AG sans eux. Et ils seront en visioconférence. Pour les raisons que vous connaissez, les raisons de Covid, ils vont faire cette intervention en visio. Ils sont deux, un pour la FIFA et un pour la CAF. Donc ils seront en direct de l'AG en visioconférence. Et c'est avec cette information sportive que nous refermons ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. On se retrouve demain 20h. Au revoir, Christelle Asek. Good night, Makeda Lidi. Good night, televiewers. Thanks for joining in. See you tomorrow for another edition of the 8 p.m. Primetime Newscast on Spectrum Television. God willing. Bye-bye.